Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une courte vidéo je pense, tout simplement pour vous parler d'une astuce que j'ai mis du temps à tester et où nous allons pouvoir enfin en parler. Cette astuce c'est tout simplement de changer la manière de faire nos pliages sur nos cartes en utilisant les outils d'embossage. Bien évidemment, je le dis directement maintenant, ce n'est absolument pas obligatoire, les pointillés cela fonctionne, ça peut être très bien et surtout ce n'est pas nécessaire d'acheter les outils d'embossage juste pour cette astuce. Si vous avez les outils d'embossage ou si vous prévoyez de les acheter pour pouvoir faire de l'embossage tout à fait classique, cela peut vous donner une astuce pour avoir une autre utilisation de ces outils-là et faire des pliages qui sont pour moi plus sympathiques à voir et à utiliser. Cette astuce me vient d'une abonnée qui se reconnaîtra sûrement. Évidemment, cela fait un petit moment que nous en avions parlé. Malheureusement, je n'ai vraiment pas trouvé le temps de le faire avant maintenant. J'avais beaucoup de choses à faire à ce moment-là et je n'ai pas pu le tester de mon côté. D'ailleurs, je n'ai pas pu le tester jusqu'à présent de toute façon. Donc, j'ai décidé de le faire en vidéo directement et vous aurez mon avis sur le moment, tout simplement. Comme ça, au moins, c'est fait. On va donc voir comment faire sur le programme pour pouvoir mettre des traits de pliage avec outils d'embossage et non avec des pointillés. Et je vais découper aussi bien ici une base de carte avec pointillés, avec la pointe d'1,5 mm et avec la pointe de 3 mm. J'ai décidé de faire ces trois tests aujourd'hui pour voir les défauts et les avantages de chaque solution. On va pouvoir de suite commencer et je vais tout simplement me mettre sur Canva Workspace avec vous pour voir comment on va pouvoir le traiter sur le programme. Et donc, c'est parti! On se retrouve donc sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour voir tout simplement comment nous allons configurer notre carte pour pouvoir être fait avec les outils d'embossage. On va donc revoir rapidement comment on fait des pointillés et surtout comment on fait pour la partie embossage. On va prendre une carte tout à fait classique qui sera de 10 cm par 15 cm et je vais vous montrer comment on passe des pointillés au trait de rainage. À savoir que comme je le dis plus tard dans la vidéo, mes fichiers sur le blog seront toujours avec les pointillés parce que tout le monde n'a pas l'outil d'embossage, mais pour ceux qui veulent passer sur l'outil d'embossage et qui ne veulent plus les pointillés, vous allez pouvoir tout simplement modifier mon fichier FCM. Il faudra pour cela aller supprimer tous les pointillés qui seront séparés étant donné qu'une fois en FCM, vous n'avez plus des pointillés avec une seule ligne pointillée, mais plein de petits traits que vous allez devoir supprimer pour ensuite passer sur le trait ici en une seule ligne. Cela demandera un petit peu de travail à ceux qui voudront le modifier, mais je ne peux pas demander à tout le monde d'acheter l'outil d'embossage si ça ne leur est pas utile et si la seule utilisation c'est pour les traits de rainage. Je trouve là pour le coup que c'est un petit peu cher pour juste changer l'outil de pliage. Donc après c'est à vous de voir évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur une carte classique de 10 cm de largeur, donc 100 mm de largeur, sur 150 mm de hauteur. Je vais venir tout simplement dupliquer cette forme ici. Je vais sélectionner les deux, les centrer au milieu ici et distribuer l'espace à 0 pour finir et fusionner le tout. Je vais venir prendre le tracé ici, je vais venir au centre à peu près jusqu'à ce que le carré bleu s'affiche. Je vais prendre un point ici, faire la même chose en bas jusqu'à ce que ce soit légèrement aimanté et je viens double-cliquer. J'ai ici mon trait qui est maintenant prêt et je peux les passer en pointillés grâce à l'option que nous avons en haut. Pour ceux qui ont les bases du programme, cela ne devrait pas être trop compliqué. En sachant que pour le pliage, je conseille ici les troisièmes pointillés, donc pas le trait, pas celui d'en dessous, mais celui juste en dessous ici, car il est assez espacé, ça ne sera pas donc un carnet à déchirer. Ce sont des tout petits traits, donc ça se voit très peu, et je trouve que c'est le pointillé qui abîme le moins la tranche, même si, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, ça l'abîme quand même un peu. Et donc on a ici nos pointillés. On vient sélectionner les deux et on vient grouper pour éviter de bouger l'un sans l'autre. Donc ça c'est pour la partie classique, c'est le fichier que je fais habituellement. Je vais venir maintenant copier ce fichier là et on va les passer en très classique. Pour cela je vais dans les couches, je viens ici dans le groupe que j'ai sélectionné, choisir ma ligne. Au lieu d'être une ligne en pointillé, je vais revenir sur une ligne classique comme si je souhaitais le découper.
Maintenant qu'on a ça, bien évidemment, il ne faut pas le laisser en coupé, sinon vous allez avoir quelques soucis. Pour l'embossage linéaire, si vous avez le kit, vous pouvez aller ici dans les motifs faits pour. Vous allez dans embossage linéaire et on peut le voir juste ici que tout ce qui est embossage linéaire, il s'agit d'un trait qui est tracé. Tout ce qui est bleu sur le programme est un trait tracé. Donc si je prends ce motif ici, comme on peut le voir, c'est tracé, ce n'est pas coupé, ce n'est pas perforé, il n'y a pas d'option d'embossage pour le coup. Donc je vais tout simplement venir faire la même modification sur mon trait ici. Je vais venir le mettre en tracé. Vous pouvez bien évidemment le laisser en noir. Personnellement, tout ce qui est tracé ou embossé, je le mets dans une couleur différente pour bien me rappeler. Donc une fois qu'on a la couleur bleue, ça veut dire qu'on est passé en tracé et donc que le fichier est maintenant prêt. Comme on peut le voir, c'est vraiment pas compliqué de passer d'un trait à l'autre sur un fichier. Comme je le disais tout à l'heure, sur un fichier FCM, et c'est ce que je fournis sur le blog, vous allez avoir des traits différents. Il va donc falloir aller dans le groupe associé, supprimer tout ce qui peut être petit trait. Ici, ce n'est qu'un trait, mais dans l'idée, vous aurez plein de petits traits séparés. Vous aurez finalement tous ces traits, tous séparés. Il faudra donc les prendre un à un ou alors utiliser la fonction Shift ou CTRL pour pouvoir tous les sélectionner et les supprimer et ensuite rajouter le trait bleu que je vous ai fait mettre juste avant. Donc voilà, la seule petite différence, c'est qu'il va bien falloir faire un trait plein, continu et le transformer en tracé et non en coupé. Sur la machine, je ne l'ai pas montré, mais c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas devoir prendre coupé ou tracé. Vous allez devoir prendre l'embossage soit linéaire, soit l'embossage classique pour les SDX. L'embossage classique sur les SDX se trouve tout simplement là où vous pouvez sélectionner couper, tracer dans la dernière étape. Il y aura embossé et c'est de l'embossage linéaire. L'embossage de zone sur la SDX se trouve ailleurs. Donc vous inquiétez pas, c'est très simple. Au lieu de choisir couper ou tracer, vous choisissez embossage. En ce qui concerne les CM, il va falloir passer par l'option embossage linéaire pour pouvoir le faire. Et pour cela, j'ai réalisé une vidéo sur l'embossage que vous pouvez très bien retrouver dans le petit i. En ce qui concerne les SDX, ne vous inquiétez pas, dans peu de temps, je vais réaliser une vidéo pour mettre à jour un petit peu toutes les options, où est-ce qu'on les trouve pour les kits premium. Donc voilà un petit peu pour la partie Canva Workspace. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué, ça change un petit peu les codes, c'est-à-dire que au lieu de faire des pointillés et de le laisser en coupé, vous allez avoir un tout petit peu plus de travail. Et bien sûr, ce travail sera plus grand si vous faites des cartes ou des projets qui sont pliés à plusieurs endroits. Mais ce n'est pas non plus très complexe à faire. Il faut juste penser embossage linéaire, c'est du dessin, donc c'est tracé. Maintenant que c'est fait et que c'est dit, on va pouvoir de suite passer sur la Scan & Cut justement pour faire tous nos petits tests et donc c'est parti. On se retrouve sur la Scan & Cut après la petite partie sur Canva Workspace où nous allons tout simplement tester tous nos projets. Comme vous avez pu le voir, nous allons découper simplement une base de cartes. Je ne vais pas partir dans de la création pure, sinon ça aurait été beaucoup trop long et je préfère concentrer cette vidéo sur le pliage et voir ce que cela donne. J'ai donc prévu une découpe tout à fait classique avec des pointillés de pliage, donc ça va se faire en une seule partie vu qu'il ne s'agit que de découpe. Et j'ai aussi prévu donc une carte avec un trait au centre pour faire le pliage, un trait qui est tracé, tout simplement parce que nous allons le faire avec les outils d'embossage. Au niveau de l'outil d'embossage, j'ai prévu de faire un test avec les deux tailles, donc le 1,5 mm et le 3 mm, pour voir s'il y en a un qui se démarque mieux des autres, pour voir s'il y a un pliage qui est plus facile à faire et pour voir si ça reste toujours précis malgré la taille de notre outil. Pour la partie découpe, ça va donc se faire en une seule découpe vu qu'on va couper et faire les pointillés en découpe aussi. La machine va tout faire toute seule d'un coup. Par contre, pour la partie avec pliage, rainage et donc avec les outils d'embossage, nous allons avoir deux phases. La première, la découpe, et la seconde, le pliage. Il va donc falloir changer d'outil entre les deux et il est absolument nécessaire que vous laissiez le tapis à l'intérieur de la machine tant que ces deux phases n'ont pas été faites. Si vous sortez votre tapis après la découpe, malheureusement cela pourrait décaler toute votre carte et donc le pliage ne sera plus au centre. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire que le tapis, une fois inséré, reste inséré jusqu'à la fin de ces étapes.
Nous allons donc pouvoir faire ceci, je vais le faire en accéléré car ce n'est vraiment pas compliqué. Il y a un avantage certain au pointillé de pliage, c'est qu'il n'y a pas de changement d'outil. Après, si vous avez l'habitude de faire comme moi du dessin avec des feutres ou du foil, vous avez tout à fait l'habitude de changer d'outil entre chaque phase et dans ce cas-là, ça ne sera pas bien différent. Et encore une fois, selon ce que vous faites comme carterie ou comme projet en règle générale, vous allez faire vos pliages une bonne fois pour toutes et ensuite ça sera réglé et vous allez pouvoir passer à toutes les découpes de précision pour la décoration par exemple. Donc contrairement à de l'embossage linéaire où nous allons faire nos découpes sur le tapis standard et où la partie embossage va se faire sur un tapis spécifique. Ici, je ne vais pas changer de tapis et je vais rester sur le tapis standard, sans la mousse qui est utile en principe pour l'embossage linéaire. Tout simplement parce que, premièrement, ça demanderait beaucoup de temps finalement de passer au pliage. Ça en découragerait plus d'un don mois, je pense. Et surtout parce que le fait de changer de tapis entre-temps, vous allez potentiellement plus être droit, plus être centré, donc ça va toujours décaler vos pliages. Ici, le but est de voir si ça fonctionne en ne changeant pas de tapis pour ne pas avoir trop de boulot pour faire un pliage. Sinon, c'est sûr que ça sera beaucoup plus simple de faire des pointillés. Je vais donc passer en accéléré, je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous préférez. Je vais venir ici récupérer mes deux modèles, donc avec pointillé et sans pointillé, et on va pouvoir s'y attaquer tout de suite, et donc c'est parti. Donc voilà, les différents papiers sont découpés puis pliés, que ce soit avec les pointillés de pliage et donc de la découpe, ou alors les deux pointes d'embossage. Contrairement aux pointillés de pliage qui peuvent être faits des deux côtés, ça ne gêne absolument pas. Personnellement, ça m'est arrivé d'inverser finalement le pliage et ça ne gêne pas. Ça n'est pas plus complexe de plier le papier, quel que soit le côté où vous allez faire votre pointillé. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je l'ai fait sur l'extérieur, c'est-à-dire que ici, ça sera l'extérieur de ma carte et cette partie-là, ça sera l'intérieur de ma carte. Par contre, lorsqu'on va passer avec les pointes d'embossage, là, il va falloir réfléchir différemment. Il va falloir faire le trait de pliage du côté où vous voulez plier. Par exemple, ici, j'ai oublié de le mettre dans l'autre sens, justement, je voulais que ici, ce soit l'extérieur. Et ça sera plus pratique que ce soit l'intérieur. Alors là, ça ne me dérange pas. Au final, je vais juste inverser ce que j'avais prévu. Mais voilà, dans l'idée, ici, le pliage étant fait de ce côté-là, ça sera plus facile de plier dans ce sens-là. Donc ici, il s'agit de la pointe de 1,5 mm. Je vous invite à aller voir sur le blog, j'ai pris des photos des pliages. Ça sera plus visible, je pense, qu'ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, on a ici le trait de pliage qui s'est fait. Ah bah si, finalement, je crois qu'on le voit plutôt bien. Donc voilà, dans l'idée, ici, c'est la pointe d'1,5 mm et on a notre trait de pliage. Je passe maintenant sur le papier où la pointe était de 3 mm. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, comme ici. Donc on voit un petit trait aussi. Au niveau finesse, il est vrai que la pointe d'1,5 mm est plus précise que celle de 3. À savoir que j'ai utilisé une pression de 3, c'est-à-dire la pression que je mets habituellement sur l'embossage linéaire. Maintenant, vous pouvez très bien forcer un petit peu plus pour que ça soit un peu plus marqué. Ici, pour le coup, juste pour un petit pliage en deux comme ceci, ça devrait suffire. Par contre, si vous utilisez des pliages un petit peu plus complexes, je vous invite vraiment à appuyer légèrement plus pour pouvoir bien les voir sur votre papier.
surtout s'ils sont décorés. Je vais donc commencer par les pointillés car c'est cela dont je suis habituée et on va pouvoir en discuter. Donc au niveau pliage, ici il n'y aura pas d'aide, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment repérer où sont les pointillés et appuyer. Une fois qu'on aura un petit peu appuyé, ça va se faire tout seul, mais contrairement à l'embossage, ça ne va pas marquer, donc il va falloir un petit peu repérer où sont les pointillés. Ici, j'ai pris un papier plutôt foncé pour vous montrer le problème numéro 1 des pointillés. Donc au niveau pliage, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème. Ça se plie très facilement, c'est très précis et j'aime beaucoup. Par contre, avec les papiers d'action, comme vous pouvez le voir ici, ça abîme très très fort le papier. C'est-à-dire que souvent, on voit les petits, l'intérieur du papier, la partie blanche. Et donc forcément, sur des papiers un petit peu foncés, ça on ne voit que ça et c'est pas très joli. Donc ça, c'est le problème numéro 1 pour moi des pointillés de pliage. Je vais maintenant passer à la pointe d'1,5 mm. Comme je vous l'ai dit, j'avais prévu que ce soit l'extérieur, ça sera finalement l'intérieur. Et je vais venir tout simplement faire mon pli. Et contrairement au pointillé de pliage, ici on a quand même plus facilement le pli, tout simplement parce qu'il est marqué. Je vais maintenant venir faire le pli ici. Donc ça se fait très facilement, ça m'a l'air relativement précis. Je vais regarder des deux côtés. Oui, ici ça m'a l'air précis. Ici on a vraiment quelque chose de très très précis. Et ici ça m'a l'air précis aussi. Je dirais qu'il y a un petit décalage en haut, mais vraiment de même pas 1 mm, donc c'est très très peu et ça ne va pas déranger le pliage pour autant. On a quelque chose, comme vous pouvez le voir sur la tranche, qui n'est absolument pas abîmé, même au toucher on peut le sentir, ça n'est pas du tout abîmé, donc ça là-dessus c'est un gros avantage. Donc pour moi la pointe d'1,5 mm est pas mal, elle est précise, on a un joli pli, ce n'est pas trop épais sur la tranche, j'avais un peu peur de ça, et surtout ce n'est pas abîmé. Je passe maintenant à la pointe de 3 mm, encore une fois on a le pli ici, je vais pouvoir commencer à plier. Là on a quelque chose qui est finalement moins précis que le 1,5 mm. On n'a pas quelque chose qui est marqué aussi bien que le 1,5. Je vais venir ici appuyer. Alors là, au même titre que les pointillés, il va quand même falloir repérer où est le pli pour pouvoir le faire. C'est, je trouve, moins pratique. Au niveau de la tranche, ce n'est pas abîmé non plus. On a quelque chose qui est précis. Je regarde cela avec précision. Oui, là on a quelque chose de très précis. Il n'y a pas de décalage. Au niveau de la tranche, on est effectivement plus épais que le 1,5 mm. Donc personnellement à choisir, je prendrais plus le 1,5 mm, ça sera plus facile. Je trouve que c'est plus précis et on a une tranche plus fine. Après ça dépend aussi de vos projets et de ce que vous voulez faire. Donc voilà un petit peu les différents pliages. On a quelque chose qui est très précis, très net, très joli ici avec les pointillés de pliage, mais on abîme grandement la tranche et ça c'est vraiment un très gros point négatif. Le plus on va dire c'est qu'on ne change pas d'outils et surtout on n'a pas besoin des outils d'embossage parce qu'évidemment cette vidéo ici est utile si vous avez déjà l'outil d'embossage et si vous l'utilisez en tant qu'embossage. Si vous voulez faire que du pliage comme ici, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de passer sur un tel achat. Autant partir sur des pointillés, ce n'est pas si grave que ça au niveau de la tranche, ça se voit, mais pour des gens qui sont créatifs, les personnes à qui vous allez les offrir souvent ne verront même pas ce détail, donc ce n'est pas utile d'acheter le kit d'embossage juste pour faire du pliage comme ici. Par contre, si vous l'avez déjà, ça peut être quand même un très bon point. Il y a effectivement besoin de changer d'outil, mais ce n'est pas si grave que ça. Si vous avez l'habitude avec les feutres ou le foil, vous aurez juste à prendre l'habitude de le faire aussi pour les pliages. Le pliage est net avec la 1,5 mm. Elle est précise et surtout on a une tranche qui n'est pas du tout abîmée et que vous allez pouvoir ouvrir
souvent et ça ne va pas pour autant abîmer la tranche. Alors qu'avec le pointillé, plus vous allez ouvrir et plus la tranche va se voir et ça va pas faire joli du tout. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que je préfère grandement le pliage et le rainage fait avec les outils d'embossage. Pour la pointe de 3 mm, encore une fois, c'est relativement précis, même si là, il va vraiment falloir savoir où vous avez mis le trait parce que c'est moins efficace lorsqu'on vient tordre le papier. On a une tranche plus épaisse, mais elle est propre, elle n'est pas abîmée. Et même si on vient ouvrir plusieurs fois la carte, on n'a pas de tranche abîmée. Donc à ce niveau-là, aucun défaut et on a donc 3 façons de plier différentes. Honnêtement, pour les vidéos que je vais faire ici, ça ne va pas changer grand-chose et je vais continuer de faire avec les pointillés, tout simplement parce que tout le monde pourra le faire. Il ne faudra pas obligatoirement avoir les outils d'embossage pour pouvoir faire les pliages et les cartes que je fournis sur le blog. Donc ça va rester et je vais laisser les pointillés. Par contre, pour les projets personnels, pour les cartes d'anniversaire de ma famille et compagnie, je vais passer ici sur l'embossage avec la 1,5 mm. Je trouve que c'est beaucoup mieux et surtout on n'a pas la tranche qui est abîmée. Et ça pour moi c'est vraiment le gros souci de cette technique là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé cette technique, si cela vous a plu et si vous allez l'essayer pour voir si cela vous plaît. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette astuce. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux